La révélation de la parole de Dieu dans l'adversité. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler à partir du psaume 121. Vous savez, je pense qu'on en a parlé d'ailleurs en début de semaine, avec ce psaume 121 qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ». Et je dois vous avouer que quand je lis ce psaume, du moins quand je médite comme David sur les veilles de la nuit, eh bien, on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'il faut comprendre la structure grammaticale ? Parce que si on lit un peu vite, on peut croire qu'on lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra, c'est-à-dire je lève les yeux vers les montagnes parce que le secours me vient de ces montagnes. C'est comme ça que je l'ai compris pendant des années. Voilà, alors je suis allé dans l'hébreu pour bien vérifier et être sûr que c'est pas juste, parce que des fois on dit c'est le traducteur, il a mis une virgule ici, ou peut-être que c'est autrement. Alors on est bien avec me'ain, donc c'est bien d'où, c'est-à-dire c'est vraiment deux phrases séparées, d'ailleurs on a un accent qui est là, donc c'est « je lève les yeux vers les montagnes », d'où, de quel endroit me viendra le secours. C'est une question finalement. Voilà, mais le secours, on l'attend quand même des montagnes, parce qu'on est à Jérusalem, la ville aux 5 montagnes. Et à Jérusalem ici, quand on est, imaginez que la ville soit assiégée, eh bien, le psalmiste peut dire « je lève les yeux vers les montagnes » en disant « est-ce que le secours va me venir du nord ?» par exemple de Tyr et de Sidon, qui étaient quand même dans des relations, à une certaine époque en tout cas, assez amicales avec Israël, ou alors de l'Égypte. Et on se souvient aussi que même à d'autres reprises, l'Égypte avait pu venir au secours d'Israël. Alors, d'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes et je scrute les montagnes pour savoir est-ce que le secours me viendra de mes alliés, du nord, du sud, de l'est. De l'ouest, c'est la mer, c'est plus difficile. En tout cas, maintenant, il y a une pause, et il faut vraiment penser à une pause. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il réfléchit un peu, puis il dit non, le secours ne viendra pas des montagnes. Le secours ne vient pas des montagnes, ni du nord, ni du sud. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et ça ne vient pas de l'Égypte. Vous savez, dans Ésaïe, le prophète Ésaïe pouvait dire au chapitre 30, verset 2 et au verset 7 aussi, « Il descend en Égypte », donc c'est Dieu qui fait ce reproche-là à son peuple, « Il descend en Égypte sans m'interroger pour se réfugier dans la forteresse du Pharaon. Il cherche un abri à l'ombre de l'Égypte. » Et on connaît bien pourtant cette expression « à l'ombre de ses ailes » ou « à l'ombre du Tout-Puissant ». On trouve un repos dans le psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et là, on utilise le même vocabulaire dans Ésaïe pour dire « à l'ombre de l'Égypte ». Et c'est pas à l'ombre de l'Égypte qu'on trouve un secours, c'est pas à l'ombre de l'Égypte qu'on trouve un repos. Le secours me vient du Seigneur, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le secours, même littéralement, parce que là aussi je suis allé vérifier l'hébreu, le secours, et la Darby a traduit comme ça, le secours d'auprès de l'Éternel. Ça veut dire le secours est auprès de Dieu, et il vient de Dieu. Donc ton secours est déjà là. Et il est auprès de Dieu et c'est de lui que viendra le secours. Alors ne lève pas les yeux vers les montagnes pour chercher du secours. Regarde un peu plus haut, auprès de celui qui a fait les cieux et la terre. Ton secours est déjà là et il vient de lui. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.